Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter un sujet particulier et je vais te laisser le découvrir. Il est juste ici, l'ère de la méfiance. Ça veut dire quoi? Juste avant, pour me présenter, si tu as déjà vu certaines vidéos, tu sais qui je suis. Si ce n'est pas le cas, je suis Rachid Akbal, je suis Head of Sales chez Coleman Publishing, ce qui veut dire directeur des ventes, et je suis coach en psychologie de la vente, c'est-à-dire comment sortir de la vente et donner envie d'acheter en comprenant ton prospect. Alors, sans plus tarder, le sujet du jour, l'ère de la méfiance. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. On va essayer de condenser ce sujet en 5, 10, 15 minutes maximum, à savoir que beaucoup de prospects, beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels de l'accompagnement pensent qu'ils vont créer une page de vente et faire des ventes. Eh bien, je vais te mettre un petit contexte pour que tu puisses comprendre. Depuis Covid, on est rentré sur ce qu'on appelle l'ère de la méfiance, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui se sont lancées sur les réseaux sociaux, qui ont une offre d'accompagnement, qui proposent un service, un accompagnement, une formation, etc., qu'on ne sait pas en fait qui fait quoi, qui est bien, du moins bien, ainsi de suite. Et donc, dans cette ère de la méfiance, le remède, c'est la confiance. Et donc, je te pose une question. Est-ce que tu penses que la confiance, c'est uniquement créer une page de vente avec un descriptif et un montant? Si tu ne connais pas la personne, en fait, ta page de vente, aussi puissante copyrightiquement parlant, qu'elle soit forte et qu'elle soit visuellement belle, demander à une personne de sortir 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros avec une page de vente, ça n'a pas de sens. C'est de la relation que va découler la transaction et la relation, elle ne se crée pas uniquement sur une page de vente, sur un tunnel de vente, sur un simple webinaire. Il faut qu'il y ait une stratégie de contenu qui va montrer ton expertise, ton authenticité, ton leadership, ta création de relations et de confiance que tu vas créer entre toi et elle, qui va lui donner envie d'acheter. Et donc, j'insiste là-dessus, ton but à toi, c'est pas de vendre, c'est de donner envie d'acheter. Et parfois, une page de vente, on va faire un petit jeu de mots, ça donne envie de fuir. Bref, fermons la parenthèse. Donc, tu l'auras compris, tu as besoin effectivement de créer de la relation. Et donc, ce n'est pas une page de vente ou un tunnel qui va te permettre de créer cette relation. C'est une stratégie généralement de contenu qui va montrer ton authenticité, qui va montrer ton expertise, ton leadership, qui va leur donner envie en fait d'en savoir plus sur qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes. Ça peut être simplement de créer des vidéos comme ça, où il y a plein en tout cas d'autres manières de faire. Bref, quand tu es dans cette ère de la méfiance, c'est aussi le sujet de cette vidéo, quand tu es dans l'appel de vente avec la personne. Généralement, si tu as une personne au téléphone, il faut qu'elle ait consommé du contenu de toi. Tu vas multiplier les chances de ton côté d'aider la personne, de lui donner envie d'acheter, si et seulement si tu es dans cette optique de création de contenu et d'envoi de ressources avant l'appel. Je te donne un exemple. Dans cette ère de la méfiance, si pour te différencier, pour te démarquer de tes concurrents, tu vas envoyer à la personne une vidéo avant même le rendez-vous de vente, là, tu es dans cette création de relations de confiance. Ça veut dire que la personne, elle t'a peut-être vu sur une publicité, elle t'a peut-être vu sur un post, sur une création de contenu, elle t'a peut-être vu dans un podcast, elle t'a peut-être vu sur YouTube, elle t'a même peut-être juste envoyé un DM et vous avez échangé sur Messenger en privé et que tu lui as envoyé ton lien Calendly. Justement, à partir du moment où le rendez-vous est pris, je t'invite à envoyer une ressource vidéo à la personne pour en savoir plus. Et c'est un cadeau, c'est une ressource cadeau qui va démarrer cette relation de confiance ou l'accentuer si elle est déjà créée avant avec de la notoriété et qui va lui donner envie donc d'en savoir plus, de te découvrir, ainsi de suite. Et c'est aussi un petit élément d'ouverture justement pour l'appel. Lorsque tu vas démarrer l'appel avec la personne, tu peux tout simplement commencer par lui dire « Est-ce que tu as pris le temps de regarder la ressource que je t'ai envoyée? Dis-moi justement qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu as retenu sur ça ?» Et donc en fait, ça va détendre l'atmosphère, on va démarrer l'appel de la meilleure des manières en sortant de la posture du commercial qui dit comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Alors vous êtes de quel côté de la France? Ah oui, je connais Poitiers, le Futuroscope. Non, là on va démarrer en fait un appel avec une meilleure connexion, une meilleure relation avec la personne et ça se passe si tu as cette capacité, cette motivation, cette envie d'envoyer une seule ressource avant l'appel. Petit bonus juste avant de nous quitter dans cette ère de la méfiance, bien sûr, pense à envoyer un petit message WhatsApp ou un petit message en privé à la personne, humain. Même si tu as les automatisations de Calendly ou autres qui font des rappels, etc., on s'en fiche. Tu prends le numéro de la personne, 1 ou 3 heures avant, tu lui envoies un petit message. Hey, salut Rachid, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, si tu utilises le vouvoiement. Nous avons un rendez-vous dans 3 heures, hâte d'échanger avec vous, à tout à l'heure, Rachid. Voilà. Et ça crée aussi de la connexion. Un simple message, plus une ressource, à toi de jouer. Pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Salut à toi.